tout le monde, me revoilà, toujours Anne de Anne le chat. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo évidemment ici et également principalement sur Instagram. Instagram c'est souvent en story où je m'en sers comme journal de bord pour présenter mes différentes réalisations couture. Aujourd'hui épisode hors série, spécial box crafting, c'est la box crafting de cet été que j'ai encore reçu cette fois-ci en avant-première. Donc j'ai été contactée par Crafting pour bénéficier de ce privilège. Je suis abonnée depuis de nombreuses années. Et donc cet avantage me permet de me faire envoyer la box à peu près un mois, je dirais 3 semaines, un mois, avant sa sortie officielle, afin de réaliser une ou les deux réalisations, de modèles qui sont proposés, et d'envoyer mes photos qui sont ensuite réutilisées sur le site de Crafting. Et donc évidemment je reçois donc la box en 2 exemplaires, 2 fois le coupon, 2 fois l'équivalent de la box. Voilà pour le prix en tout cas de mon abonnement qui ne change pas, mais en quelque sorte c'est une sorte, je dirais, de partenariat où je rétrocède mes droits à l'image en quelque sorte. Voilà. Et puis surtout, alors de façon tout à fait, comment dire, égoïste, je suis très très contente de cela sur un avantage personnel, c'est que ça m'oblige à coudre de suite cette box, alors que les précédentes que j'avais sont peut-être parfois encore dans mes placards par manque de temps, priorisation, etc., etc. Donc là, voilà, j'ai mes réalisations couture qui sont déjà prêtes, et donc je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui des 2 possibilités qui nous étaient offertes. Donc je vais retrouver le petit carton, elle est fabuleuse, elle vient d'être dévoilée par Crafting. Il s'agit donc de 2 réalisations très estivales, tendance un petit peu hippie, bohème, avec dans l'ordre de mes réalisations donc une jupe à volant, une jupe longue à volant. Je reviendrai dessus, elle est moins basique que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Et nous avons également une proposition d'une petite robe très longue également, tout à fait dans l'air de ce qui se fait actuellement. Et pour les 2, nous avons une proposition faite de coulisses avec des liens à insérer pour pouvoir réaliser ces deux jolis modèles. Vous voyez ici le motif en fait de ce qui nous était proposé en termes de tissu, et moi c'est quand j'ai reçu cette box là, j'ai fait un waouh pour les modèles proposés, un waouh pour le tissu aussi qui nous était fourni, tellement c'est tout à fait ce que j'aime coudre en ce moment, des teintes hyper vives, du rouge, de l'orange et du rose. J'aurais pas pu choisir mieux moi en magasin. Donc nous avions un coupon de 2 mètres qui nous était proposé donc dans cette viscose qui est très 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 belle, très soyeuse, et en mon sens qui n'est pas non plus excessive au niveau de sa qualité de froissage. Donc elle tombe vraiment très bien, c'était vraiment une très 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 belle surprise. Voilà. Alors, je vais tout d'abord revenir donc sur le premier patron que j'ai décidé de coudre. Il s'agit de la jupe qui s'appelle la jupe Inaya. Que nous retrouvons ici donc avec une jupe proposée donc à 3 volants. Je vais revenir sur un patron un peu qui me semblait un petit peu équivalent de ce que je faisais jusqu'à présent, et je vais pouvoir vous faire aussi des comparaisons par rapport aux jupes longues à panneaux que j'avais l'habitude de coudre. Et d'ailleurs ça me fait penser que je ne vous ai pas montré ce que je portais actuellement. Donc je porte un petit top Cadaqués d'Atelier Émilie, ici tricoté, hein, voilà, que je porte énormément. Et justement je porte une jupe à volant, à 3 volants, taille élastique, dans une viscose
que je viens de retrouver d'ailleurs alors sur mon magasin de proximité à Tours Centre. On a une petite boutique qui s'appelle Princesse Circa, et bah, en fait c'est là que j'ai dû acheter cette magnifique viscose que j'ai cousue il y a déjà 2 ans. Et elle m'a dit que c'était une viscose Poppy normalement. Voilà, je vous mettrai ici peut-être une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps dans mes stories. Je mets mes tenues portées au jour le jour. Et j'ai dû vous montrer cette tenue il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je vais pouvoir vous faire aussi un petit comparatif avec cette jupe là, qui est un patron gratuit de un chat sur un fil. Ça s'appelle la jupe Bohème, et sur lequel nous avons la possibilité de pouvoir réaliser une jupe un petit peu sur mesure en fonction de son tour de taille et de sa taille en hauteur. Et il y a une vidéo YouTube qui est donnée d'ailleurs sur le site de Un chat sur un fil pour confectionner cette jupe. Revenons à nos moutons. Nous sommes en train de parler de crafting et de cette jupe. Donc je reviens ici sur les détails. Donc on a effectivement là aussi une jupe avec 3 panneaux. D'habitude pour ce type de jupe longue, on a des rectangles en fait qui sont le premier fait une certaine largeur, le deuxième peut être le même fois un coefficient d'1,5 et le troisième encore agrandi, et donc c'est à chaque fois tout un jeu de fronces qui est à réaliser pour pouvoir assembler un panneau à un autre, et on a normalement souvent une taille élastique avec un élastique qu'on insère à l'intérieur qui nous est proposé. Ici, ça va être un petit peu différent. Alors, je vais vous montrer ici ma jupe. Elle n'a pas donné grand chose. Comme j'ai pris pas mal de photos pour crafting, je vous les insérerai également peut-être ici, d'ailleurs tout de suite, pour un premier jet de mes photos, pour que vous puissiez avoir une allure un peu globale de cette jupe-là. Donc, je vous les montre en même temps. Et donc, nous retrouvons bien cette jupe avec 1, 2, 3 panneaux, donc très très longue, hein, donc elle arrive aux chevilles, en tout cas pour mon 1,65 m, je vous dirais aussi que j'ai dû la raccourcir, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de métrage pour aller jusqu'à une taille supérieure à la mienne qui est 1,65 m. Et nous avons ici par contre, vous voyez, ici un détail, alors avec un petit rebord type paper bag, et voilà, la ceinture elle va de là à là, et on a deux piqûres, 2 surpiqûres qui sont faites là pour pouvoir insérer, non pas insérer, c'est moi qui ai fait une modification sur laquelle je reviendrai, mais pour pouvoir normalement mettre un lien, voilà tout à fait, un lien à l'intérieur, lequel lien vient également ressortir ici par des petites boutonnières. Donc voilà, et moi je vous expliquerai parce que j'aime bien toujours faire quelques petits aménagements de confort sur les propositions qui me sont faites de manière générale, et donc je vous en parlerai évidemment. Donc là on nous dit que c'est une jupe longue qui est prête à faire virevolter votre été, de grands volants froncés. Elle ajoute cette petite touche sophistiquée qui fait toute sa différence. Sa ceinture à coulisses permet d'ajuster parfaitement la jupe à votre taille grâce à son lien. Voilà, donc alors les box crafting ainsi que les patrons qui sont mis en ligne sur le site crafting à peu près, on va dire 2 mois après la sortie de la box, hein, puisque en fait à chaque fois les patrons sont mis sur le site quand la nouvelle box réapparaît, ne sont valables que de la taille 34 à 48, hein, donc je sais que c'est quelque chose que déplore un certain nombre d'entre vous, mais alors moi je rentre dedans, mais ce sera sans doute un frein pour pas mal de personnes qui ne peuvent d'ailleurs tout simplement pas s'abonner à la box, ni même après peut-être pour certains modèles reprendre ce patron. Pour celui-là, éventuellement je pense que c'est toujours pas trop difficile, notamment pour ce type de modèle, de repatronner sur une taille qui irait jusqu'à 50, parce qu'il n'y aurait vraiment pas grand chose à modifier en fait sur le prolongement des lignes de patron qui sont proposées. Donc moi ce que j'ai à vous dire,
Donc le tissu, tout de suite, évidemment, donc moi il est parti au lavage. J'ai fait une bêtise que je vous conseille de ne pas refaire, c'est que le tissu n'était pas très froissé et donc j'ai décidé de couper pratiquement en fait mes pièces directement sur le tissu qui était à plat. Et donc faites pas comme moi, repassez-le, même si c'est un grand métrage de 2 mètres, ou au moins passez-le à la... Moi j'ai un steamer, vous savez, là, un truc qui fait de la vapeur. J'utilise de plus en plus, notamment quand on a tous ces tissus avec des fronces, puisque ça marque pas les plis, ça détend bien le tissu, etc. Donc c'est un tissu en fait dont j'ai remarqué qui rétrécissait pas mal au lavage une fois qu'il n'était pas repassé, et qui reprenait en fait sa longueur initiale une fois qu'il était bien détendu. Donc moi pourquoi est-ce que je dis que ça n'allait pas, c'est qu'une fois que j'ai posé les pièces sur mon patron, en fait il manquait du tissu à la fin pour le 3e volant, donc ce qui est idiot parce qu'en fait finalement une fois le tissu bien repassé et redétendu, à la fin j'ai même dû recouper ma jupe puisque le tissu avait retrouvé sa forme initiale. Donc à bien laver et à bien repasser. Les conseils pour le laver, surjetez-le, ça va vous éviter d'avoir plein de petits fils sur les bords qui sont évidemment découpés. Moi je passe tout simplement sur un programme, j'ai un programme 15 minutes pour que ça aille très vite et laisser après mon tissu sécher à l'air libre, et en ce moment ça sèche extrêmement vite. Voilà, rien de plus. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette jupe là, c'est que ce sont des... Là si je vous montre, c'est le premier rectangle en fait qui nous sert de... C'est pas un premier volant en fait. Si je vous montre par rapport à moi, il n'est pas hyper comment dire, surtout au niveau des hanches, il a un peu tendance finalement à suivre ici les hanches. Donc la taille va être rétrécie par les liens, mais si vous voyez ici au niveau des hanches, eh bien le premier haut de la jupe a vraiment tendance à épouser en fait les hanches, et c'est ensuite que nous avons les volants qui permettent d'évaser en fait cette jupe là. Donc faut bien faire attention aux mensurations qu'on a par rapport à ces hanches, et donc si jamais vous êtes un peu forte en termes de hanches et que vous... Enfin n'hésitez pas peut-être même à rajouter tout simplement des centimètres sur cette pièce là, surtout qu'au niveau du métrage c'est la première pièce qu'on découpe sur le haut, on a de la place en fait pour pouvoir le découper en fait sur le tissu, et donc effectivement c'est une jupe en fait qui est... Alors c'est un rectangle, c'est pas un rectangle d'ailleurs, c'est... Alors le premier c'est un rectangle mais très légèrement évasé, donc ce serait plutôt une forme de trapèze comme ça. Et en fait il y a quand même voilà une forme qui est donnée non seulement sur le haut mais également sur les 2 autres volants, ce qui l'enlève un petit peu voilà de l'aspect très basique de jupe taille élastique, qui a surtout pour les plus petites tailles ou celles qui ont beaucoup de... une taille très marquée, ça donne souvent les jupes taille élastique beaucoup de fronces en fait au niveau de la taille. Donc là finalement cette forme devrait moins lui en donner. Et en plus les pièces dos et devant sont de taille, de dimensions différentes, hein, donc qui sont faites également je suppose pour être patronnées, puisque normalement derrière on a quand même des fesses avec quelque chose qui va être plus d'ampleur, donc on doit avoir normalement la pièce du dos, je crois qui est légèrement plus large que la pièce du devant. Donc il y a un vrai quand même effort de patronage sur cette jupe. Après, rien à redire, si ce n'est qu'il faut s'armer de patience pour pouvoir faire toutes ces fronces qu'on a là et qu'on a là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur... Ici, voilà, tout simplement l'envers, où vous verrez effectivement tout mon détail de petites fronces qui apparaît ici et qui apparaît là.
Vous m'en avez entendu parler depuis longtemps. Moi, depuis que j'ai ma surjeteuse Baby Lock et le pied spécial fronceur, eh bien ces fronces, je les fais avec ce pied-là. Donc j'en ai profité pour vous mettre, filmer une petite vidéo, cette fois-ci vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Alors le pied fronceur, donc il est sur ma Baby Lock, mais il existe sûrement pour d'autres types de surjeteuses. Sachez également qu'il y a d'autres techniques de fronce. Alors il y a très longtemps j'avais fait une petite vidéo sur plusieurs façons de pouvoir froncer son tissu. En tout cas moi là pour cette vidéo je vais vous montrer ici comment je l'ai faite avec ma surjeteuse. Coucou. Alors cette fois-ci je suis sur l'étape des volants. Alors j'ai déjà monté un volant, je vous montre ce que ça donne. Donc on est sur le bas de la robe, donc il est monté là, voyez, hop, je vous montre sur l'autre côté, ce sera plus visible pour voir les fronces. Ici, voilà. Donc cette étape, que ce soit d'ailleurs la robe ou la jupe à pans, donc il y a beaucoup de fronces du coup à réaliser dans ce tissu. Et donc là je vais en profiter pour vous montrer comment moi je l'ai fait avec ma surjeteuse. Donc ici c'est ma Baby Lock. Et donc j'ai un pied spécial que voici. Alors là je l'ai monté, je ne vais pas l'enlever. Donc c'est un pied sur lequel vous avez une rainure ici. Et en fait il est fait pour mettre un tissu en dessous. Comme je vais déjà placé ici mon tissu, donc il va s'agir en fait du tissu qui va être froncé. Et donc je vais mettre le deuxième tissu ici. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on va le glisser ici dans cette rainure là. Voilà, pour qu'il arrive jusqu'au niveau de mes aiguilles. Et donc ici, l'idée, je vais être... Oups, ça va être difficile de vous montrer. Mais donc ça va être de jouer ici sur le différentiel. Donc j'ai mon différentiel que je vais mettre ici à 2 directement sur ma Baby Lock. Donc ce qui va faire que ce tissu ici va froncer 2 fois, va être amené 2 fois plus vite que le tissu supérieur. Et donc je vais ça va me permettre d'avoir à la fois mon tissu qui va être froncé et en même temps il va être assemblé à mon autre tissu. Donc c'est vraiment magique. Alors évidemment il y a un hic, c'est qu'il est difficile de pouvoir prévoir à l'avance combien on a de tissu ici et comment il va être froncé pour que ça corresponde ici, voilà, à cette partie ici de ma robe. Donc dans le livret technique, là il est marqué que normalement il faut assembler la robe par les côtés avant de faire les volants. Moi ce que je fais, c'est ce que j'ai également fait pour la jupe. Je n'assemble pas mes côtés et je commence par mettre à faire tous mes volants froncés et seulement à la fin de pouvoir, c'est seulement à la fin que je fais mes coutures de côté. La raison est simple, c'est qu'en fait, alors des fois je fais des étapes préalables, là j'ai fait une étape préalable sur l'autre pan de robe. Là j'ai pas trop le choix, je mets mon différentiel à 2, c'est le maximum que je puisse faire. Et en fait il m'est resté un tout petit bout de tissu à la fin de la grande bande qui est prévue, qui est faite en fait quasiment du double du devant de la robe et de l'arrière de la robe, donc c'est fait pour être froncé très fort. Là finalement à la fin moi je me suis retrouvée avec un petit bout de tissu qui est comme ça en excédent. Bah c'est pas très grave, ça veut dire que mon tissu est très légèrement moins froncé sur le bas et j'ai coupé l'excédent, donc normalement il va me rester la même chose ici sur ce volant là. Donc j'ai déjà placé ici mon volant, mon volant, voilà, mon tissu qui va être froncé. Je place ici, alors, vous n'allez pas voir grand chose mais c'est pas grave, je vous l'explique. Je place ici mon tissu qui est celui qui doit être
avec lequel il va être assemblé. Alors c'est assez minutieux, hein. J'avoue que je commence à avoir un petit peu l'habitude. Il ne faut pas oublier de baisser le pied fronceur, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on oublie assez facilement. Et là, voilà, donc là j'ai mes deux tissus, et donc je vais faire attention. Alors il faut faire attention, le tissu est coupé avec le couteau. Il faut faire attention à ce que les deux tissus restent bien ici à l'intérieur, et qu'il n'y a pas un tissu qui s'échappe. Donc là encore, tout est affaire d'entraînement. On y va. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, ici je prends mes deux tissus au même endroit. Vous allez voir comment celui du bas se retrouve froncé. Voilà, vous voyez, là je suis là, alors que là j'ai encore ça de tissu. Donc celui du bas est bien plus froncé. Donc je ne fais que tenir mes deux tissus, je ne tire pas dessus, hein. Comme je vous disais, exactement comme tout à l'heure, j'ai l'excédent de tissu ici. Et bien en fait, je vais tout simplement le couper. Mais donc, voilà. Mais donc, ce qui est l'essentiel, c'est que je me retrouve avec mon volant qui est fait. Et surtout, il est quand même extrêmement régulier. Donc là, vous voyez, j'ai bien le tissu ici qui est froncé. Celui du dessus n'est absolument pas froncé. Donc voilà, et je vais continuer mon petit assemblage. Allez, ciao. Alors, pour revenir sur ma jupe, donc moi vous verrez que donc ma jupe, au lieu de faire volant après volant, je le fais un devant, le derrière, et donc pour assembler mes différents volants, et c'est seulement à la fin que j'assemble en fait mes côtés. Donc j'ai dû à la fin enlever 2 cm en fait j'ai même enlevé 2 cm sur le volant, le premier volant, et 4 cm en bas. Donc le volant intermédiaire là du milieu et 4 cm en bas. Donc vous voyez que j'ai dû enlever au moins 5 cm, alors que je pense que la stature de Craftine correspond à peu près à ma taille. Ce qui concerne la ceinture, donc moi je n'ai pas voulu faire coulisser à chaque fois cette ceinture qui aurait été un peu raide, avec uniquement un lien non élastique à mettre dedans, et qui aurait pu avoir pour effet de ne pas avoir les fronces, on va dire, régulières. Donc moi j'ai inséré en fait un élastique tout du long. Je l'ai même inséré par les petites boutonnières qui sont là. Alors vous voyez que par contre j'aurais pu prendre un élastique blanc, j'ai mis un élastique noir. Et voilà, je l'ai tout simplement mis à ma taille, ce qui est quand même beaucoup plus facile, et que j'ai quand même utilisé un lien, mais alors du coup j'ai pas pris le kilomètre de lien qui nous était préconisé, et j'ai pris un lien, hop, qui est uniquement passé entre les deux boutonnières, comme ça, que je fais tout simplement juste nouer comme ça pour le laisser sans qu'il soit même forcément en nœud. Et moi j'avais acheté, alors je crois que c'était sur AliExpress, je ne sais plus du tout le lien parce que je les ai depuis très longtemps. Vous voyez ces petits embouts, voilà, qui nous permettent en fait de faire un nœud. On passe l'embout dedans, on fait le nœud ensuite, et ensuite on vient faire ça, et je trouve que ça donne du poids, et c'est, personnellement je trouve ça plus joli pour finir mes petits nœuds. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette jupe Inaya. À coup sûr, elle sera dans ma valise de cet été. Beaucoup sur la page Craftine l'ont montré avec un petit débardeur blanc. Bah, moi je l'ai mise avec un petit débardeur bleu marine ou noir, vous le verrez. Et vraiment elle est très... j'adore cette couleur, vous l'aurez compris. Et donc... voilà pour les photos et ma petite vidéo finale sur cette jupe. Alors la deuxième proposition qu'on nous a faite, donc il s'agit de la robe Lusia.
qu'on a ici. Voilà, vous avez donc une robe qui a le même système de jupe au plus longue, du tissu qui nous était donné, hein. Donc là, que ce soit sur cette proposition là ou celle-là, il me reste quasiment pas de chute, hein, ou très très peu. Donc une robe d'ailleurs qu'on pourrait très bien faire ici au genou, mais donc sur lesquels on a un volant mais uniquement sur la partie basse. Et nous avons également, donc là cette fois-ci, un petit haut qui est très très basique, quasiment identique sur le devant et l'arrière. La seule chose, c'est que le devant, on nous demande de faire comment dire, un petit pli sur l'intérieur du biais qui va être posé pour faire une légère échancrure en V, et ce qui nous permet également de reconnaître l'endroit de l'envers. Les bretelles sont en fait des petits liens qui vont nous permettre également de travailler les emmanchures, et nous avons là encore 2 liens et même 4 liens qui sont faits pour être mis sur des coulisses pour resserrer la robe, et là c'est ce que j'ai réalisé de manière fidèle. Voilà, donc là je vais vous dire qu'est-ce qu'ils nous mettent. Donc une maxi robe qui allonge la silhouette, une encolure dégagée. Alors j'ai fait une modification qui est plutôt due, on va dire, à ma morphologie, je vous en parlerai, ce qui fait que moi ça m'a remonté ma robe. Donc c'est une encolure dégagée, ces fines bretelles sont parfaites pour laisser le soleil chatouiller vos épaules. Vous pourrez l'ajuster ou pas à la taille avec ces liens à nouer. Et donc un grand volant froncé en bas amène une touche chic et bohème. Voilà, alors pour vous montrer, alors je vais vous repousser puisque là j'ai laissé ça sur mon mannequin. Nous avons donc la robe, alors voilà, avec, vous voyez effectivement les liens qui sont là, mais on a les mêmes de l'autre côté qui viennent donc resserrer cette fois-ci la robe. Voilà, moi j'ai fait le même système avec les petits embouts ici. Et puis donc nous avons ici le volant qui est vraiment en bas. Ici je vous parlais de la petite encolure en V qui est ici, et nous avons la même chose en fait sur l'arrière. Donc voilà ce qu'il en est. Donc cette robe, donc pareil, je vous l'ai pas dit pour tout à l'heure, mais moi j'ai fait ma jupe en taille 42 et c'est également la taille que j'ai choisie pour faire cette robe là, compte tenu du tableau et voilà de mensuration qui est donné dans sur le modèle. Alors première chose qu'on nous demande de faire, c'est de commencer à travailler en fait cette ceinture élastique. Donc on a là, alors comment ça se passe? On a en fait une pièce qui va de là carrément jusqu'à là, je ne vais pas dire de bêtises, et voilà, on nous demande en fait de reporter des lignes, voilà, qui vont nous permettre ensuite de placer cette pièce là. Vous voyez ce rectangle que j'ai là entre mes deux doigts, c'est une pièce qui est rectangulaire et repliée comme un biais, voilà, et qui doit être extrêmement bien posée de manière minutieuse pour qu'elle soit droite, et qu'on puisse aussi après bien faire attention à avoir les bonnes dimensions pour pouvoir réaliser ici insérer ensuite le lien. Alors je vous aurais mis ici pareil les petites vidéos ou photos de ce que j'ai j'ai trouvé comme point important à faire. Donc là encore il est impératif de bien repasser son tissu, et vous savez, moi je l'ai pas fait, mais peut-être que même on peut utiliser une bande de Fabulon qui permet de rigidifier et d'amidonner son tissu, et sachant qu'après ça partira au lavage, et ça aurait pas été, je pense, du luxe de le faire peut-être sur ce tissu là. Alors puisque il est important de reporter donc les lignes, et donc moi voilà, pour reporter les lignes avec un stylo friction, hein, donc on fait bien attention à prendre les mesures même à partir de l'aisselle ici, etc., pour bien visualiser à quel endroit on va devoir poser ces fameuses bandes qu'on a ici sur le devant, mais également sur l'arrière. C'est exactement la même chose qu'on doit faire. Je vous disais que le tissu se détend beaucoup, et donc là, même si au départ j'ai découpé cette pièce rectangulaire normalement aux bonnes dimensions, on nous demande de faire des rebords, etc., et pour l'appliquer sur notre tissu. Et en fait, une fois que
ma bande ici rectangulaire a été posée sur mon tissu, ça correspondait plus pas du tout en fait à l'emplacement qu'il devait avoir. Donc là, enfin voilà, j'ai dû faire un repli vraiment supplémentaire à l'intérieur sur cette bande là pour que ça corresponde bien en fait à l'emplacement et les repères qui sont bien marqués sur la pièce principale devant et la pièce principale dos. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Celles qui seront en train de faire cette robe, je pense que vous arriverez bien à comprendre ce dont je parle là. Donc moi du coup pour ce faire j'ai utilisé une règle japonaise. Vous savez c'est les règles en plastique qui sont transparentes et ça permettait de bien visualiser et de bien mettre les repères qui sont indiqués et de bien voilà il y a vraiment ce travail assez minutieux qu'il ne faut pas s'empêcher de faire au départ et qui va vous donner vraiment la garantie d'avoir un travail je trouve propre après. Voilà, j'ai noté que la bande de coulisses se détend beaucoup, comme le tissu. Et donc après la première piqûre du haut qu'on nous demande de faire, on fait le tissu, ensuite on doit le rabattre. Et donc là, en fait, ça correspondait plus au repère que j'avais. Et donc j'ai refait un ourlet pour que la pièce se fasse bien et que la pièce totale, elle fasse bien 6 ou 6 cm et demi en fait au total. Après, franchement, une fois qu'on a fait ça, je dirais pas que c'est le plus long, mais presque. Puisqu'après on a la même chose à faire que ce que je vous ai indiqué tout à l'heure pour le volant du bas. Alors on nous demande après tout simplement d'insérer les nouettes ici. Alors je suppose que les nouettes on peut les serrer en prenant celle du haut avec celle du dos, enfin ensemble. Moi j'ai préféré faire comme ceci, c'est-à-dire que je noue les deux nouettes ensemble devant et derrière. Tout est affaire de morphologie, comme vous pensez que ça va vous aller. Moi, vous savez que ma taille n'est pas très marquée et que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, en tout cas pour moi. Alors, me voilà, donc avec les fameux liens là, qui sont extrêmement longs en là, et longs à coudre selon la méthode préconisée dans le petit livret. Donc moi je vais vous montrer comment je me raccourcis beaucoup le temps de préparation de ces liens. Donc initialement ce sont des liens de 4 cm. On a les pièces qui sont prévues sur le patron et je trouve que le tissu est tellement mou que à découper sur le patron j'ai voulu le faire, je crois, au ciseau et mon tissu était pas très régulier. Mes bandes n'étaient pas très régulières. Donc finalement, au cutter rotatif, j'ai mis mon tissu en double et j'ai refait une bande de 3 cm. Donc je viens de le passer donc sur... moi je l'ai fait à la surjeteuse, endroit contre endroit. Tout simplement, pour l'instant je m'occupe pas des bouts et j'ai... arrêter le couteau pour qu'il ne coupe pas et j'ai fait en sorte de pouvoir avoir cette bande comme ça, voilà, tout du long. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape c'est que j'ai ceci, c'est un guide passe, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un petit outil comme ça qui est fait justement pour retourner tout type de bande, donc avec un petit crochet comme ça. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais le passer à l'intérieur du tube qui a été formé. Donc alors c'est vrai que j'avais un doute parce que il y a quand même beaucoup de matière à faire passer, mais ça passe puisque je viens déjà d'en réaliser un avant de faire la vidéo, donc je voulais quand même m'assurer que ça fonctionne. Voilà, j'arrive au bout, donc vous voyez que tout est tournicoté. Et donc ici, on va faire attention, on va pincer là, le bout, voilà, le bout du petit crochet, et j'essaye en fait même de... Alors c'est pas grave si ça finit par percer le tissu, hein, de toute façon à la fin je vais réégaliser les liens de chaque côté. Et donc ce qui est important c'est de faire en sorte qu'il puisse quand même être voilà, qu'il puisse être fermé. Là il est fermé, voilà. Et donc ce que je fais, c'est là que je vais peut-être vous basculer pour vous montrer ce que je vais faire.
je me mets ici, j'ai un petit crochet ici sur ma machine à... Oups, pardon, je vais y arriver. Ici sur ma machine à coudre. Et comme la machine à coudre est une Bernina, et surtout qu'elle est très robuste et lourde surtout, je me sers de ça comme d'une troisième main. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez la totalité. Donc là, j'ai ce qui est important, c'est de bien le tenir pour qu'il y ait de la tension ici. Et donc ici, ce qui est plus difficile, c'est le début, puisqu'il faut, hop, arriver à passer le début ici, sans que le crochet ne se défasse. Voilà. Et là, en fait, une fois que c'est fait au début, voilà. Et 5 minutes top chrono, j'ai mon lien qui a été fait. Et donc après, on va nous demander de faire ce système où on doit poser, voilà, vous le voyez mieux sur l'arrière, on doit poser ici donc le biais, c'est pas le biais, c'est une bande, des bandes qu'on nous demande de faire pour réaliser justement, consolider le haut ici du devant et le haut du dos. Et donc pour différencier les deux, sur le devant, on nous demande de réaliser ici une toute petite surpiqûre ici, voilà, qu'on couche après au fer et qui va nous permettre d'avoir cette encolure très légèrement en V devant qui se diffère de l'arrière. Dernière étape du coup qu'on a à faire, enfin dernière en tout cas qu'on a à faire, c'est donc la pose. De nouveau, nous avons une bande, on a beaucoup de petites bandes à faire qui va nous permettre de faire les bretelles et prendre ensuite l'emmanchure. Et c'est là que moi j'ai eu un problème. Alors, j'ai presque fini ma robe. Il me reste plus que l'ourlet à faire en bas. Donc j'ai pu faire un essayage et là, c'était pas tip top. Alors je vous montre les... Alors si vous voyez qu'elle est un petit peu asymétrique, c'est normal. J'ai commencé à faire quelques ajustements sur l'autre partie. Je vais revenir dessus. Donc, le problème que je rencontre, c'est ça, là. Voilà. Donc là, on a l'emmanchure qui est pas taillée dans le biais. Hein, c'est une bande qui sert à faire donc les bretelles. La bretelle, elle n'est pas du tout ajustable. Hein, on nous demande de la faire en rond. Ce qui fait que en fait, on peut pas à ce niveau-là décider de le remonter, d'autant plus que moi par exemple ici ma couture se retrouve ici et deuxième problème c'est que alors je sais pas si ça vient de moi mais je pense que c'est la bretelle qui se pose de manière naturelle, je l'ai posée comme un biais et donc en fait elle rebique complètement comme ça. Alors je l'ai repassé, c'est vrai que je l'ai pas repassé à la vapeur, mais quelque part c'est un peu normal que le biais, enfin la bande, vienne se positionner comme ça. Ce qui est pas très joli, pas très flatteur. Alors le deuxième problème que je rencontre, c'est que posé comme ça avec le décolleté, la ceinture sur moi, elle tombe juste au niveau de ma partie la plus épaisse de mon ventre. Ouais, moi j'ai du ventre. C'est sans doute la partie que je cherche le plus à camoufler et là ça va pas du tout. Alors je pense que c'est d'une part aussi la forme de la robe qui veut ça, mais donc moi sur moi les robes qui me vont mieux, c'est les robes sur lesquelles j'ai plutôt une taille empire. Donc j'ai commencé à réfléchir à des modifications et je vais vous montrer hop ce que j'ai réalisé ici, seulement en bâtissant comme un biais. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là normalement le biais il est quelque part posé à cheval pour fermer ensuite la petite bretelle. Et là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retourné ici, voilà.
de cette manière-là pour me remonter un petit peu d'ailleurs l'emmanchure et éviter cet effet floc-floc, c'est-à-dire que ça le fait un peu moins. Donc là, vous voyez, hop, j'ai fait ça avec du fil à la main, hein. Voilà, donc ça continue de le faire un peu, mais j'ai pas repassé, ça m'a remonté un petit peu l'emmanchure et ça tombe un peu mieux. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Là, ça ressort bien davantage ici, voilà, que là. Donc ça, je pense que je peux arriver à le maîtriser de cette manière-là. Donc c'est pareil, pardon, donc là, ma bretelle est retournée. Ce qui fait que ça la recentre un petit peu, ce qui est pas plus mal d'ailleurs en ce qui me concerne. Deuxième chose que je vais faire, c'est que, voilà, ici, je vais, tant pis, recouper proprement et enlever pas mal de centimètres de la bretelle, ce qui fait qu'ici, il doit me rester à peu près 12 ou 13 cm de bretelle. Et donc, vous allez peut-être le voir, ça va avoir pour effet ici de me remonter en fait cette ceinture. Le décolleté sera pas profond, mais ça c'est pas gênant du tout. Et donc si je fais ça, enfin voilà, ça va me remonter, ce qui fait que je me retrouve avec la ceinture qui remontait de quelques centimètres. Et ça suffit pour que ça tombe mieux sur ma morphologie. Et donc vous voyez, j'ai fait un petit, voilà, j'ai tout simplement sur l'ensemble des épaisseurs fait un carré pour pouvoir assembler de telle manière que sur l'arrière de ma bretelle ce soit propre. Et pour cacher mon petit carré, j'ai trouvé des petits boutons tout simplement, voilà, pour pouvoir ne pas montrer la couture que j'ai faite. Et là, au miracle, donc alors je vais vous dire, moi je me retrouve ici avec une bretelle qui fait plus que 12 cm. Alors moi je vous conseille de ne pas couper, alors vous coupez, mais ne pas recouper votre bretelle trop court. Faites vos ajustements sur vous-même avec une épingle pour savoir exactement où est-ce que vous allez devoir, comment dire, coudre ici votre bretelle sur l'arrière. Et là, au miracle, ma robe m'allait parfaitement. Alors vous voyez que du coup, au lieu d'avoir une encolure qui est prévue pour être plutôt ici, sans doute au niveau de la poitrine, voilà. Eh bien moi, elle va se retrouver là, mais qui me va très bien. Alors du coup, en plus, je n'ai plus aucune problématique. Je peux la porter juste comme ça. Les bretelles en plus cachent aussi mon soutien-gorge, mais quand je me penche, il y a zéro visibilité, je suis complètement aussi tranquille par rapport à cette encolure. Voilà, donc faites bien attention à faire tout ça avant éventuellement de faire votre ourlet final, parce que si vous faites des modifications comme moi, si pour un peu que ça vous intéresse, en fait gardez l'ampleur de la robe en bas. Même moi je crois que j'ai pas fait du tout, j'ai utilisé tout mon coupon et il est au plus long moi en fait, hein. Vous voyez, mais j'ai juste fait après un petit rempli, voilà, avec un ourlet de 1 cm on va dire, et je suis au max en fait de mon coupon ici. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette robe. Mais donc là je suis vraiment très contente. Je me retrouve avec du coup une jupe et une robe dans le même tissu, mais c'est quand même pas grave du tout. Et je suis vraiment contente parce que je sais pas honnêtement si cette robe je l'aurais faite dans un autre tissu si je l'avais pas eu dans la box au vu au départ de sa construction. Et je suis toujours un peu contente quand j'arrive à dépasser les difficultés que je rencontre en trouvant en tout cas des solutions satisfaisantes. Voilà. Donc voilà pour cet épisode de crafting. J'espère que tout ça vous aura bien plu. Et je vous aurai mis évidemment toutes les photos. Peut-être que je vais vous remettre maintenant une sorte de carrousel, même de toutes les photos que j'aurai prises ou vidéos, pour que vous puissiez voir sereinement mes réalisations couture dans leur globalité. Et puis je vous laisse me laisser vos petites appréciations et le modèle
qui vous fait envie, encore une fois, pour peu que vous soyez dans le tableau des détails. Et puis de toute façon, pour celles qui n'ont pas envie de s'abonner à la box, hein, c'est pas non plus évidemment une obligation, ni pour moi une injonction évidemment de le faire. Voilà, dans 2 mois, vous avez ces patrons-là qui seront accessibles normalement au prix de 8 €. Les tarifs PDF de Crafty n'ont pas l'air de bouger. Bon bah, je vous dis à bientôt. Je reviens bientôt pour un autre épisode de bilan couture classique. Et puis, bah, je vous laisse me dire ce que vous préférez. Voilà, allez, ciao, bye bye.